Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans le Yoga en vous, le podcast qui t'aide à faire rentrer le yoga dans ton quotidien avec douceur, présence et respect de ton corps. Aujourd'hui, je te retrouve pour un épisode très concret et vraiment de saison, puisque quand l'épisode sortira, on sera en plein été. Et l'été, on bouge, on sort de ses repères. Voilà, quand on part en vacances, que ça soit chez des amis, en location, on n'a pas forcément tout notre matériel sous la main. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas pratiquer ? Spoiler alerte, tu t'en doutes peut-être. Pas du tout, ce n'est vraiment pas une raison pour s'arrêter à ça. Alors les accessoires, oui, ils sont utiles et je vais t'en parler dans un instant. Mais leur absence ne doit pas t'arrêter. En effet, il faut juste un peu de créativité pour que tu transformes en fait les objets qui t'entourent en alliés précieux pour ta pratique. Dans cet épisode, je vais te donner des idées d'objets qui peuvent remplacer 7 accessoires majeurs de ta pratique. Et reste bien jusqu'au bout, je te donnerai 2 idées bonus et puis des conseils pour créer ton cocon yoga en vacances. À la fin de cet épisode, tu regarderas peut-être ta valise ou ton salon d'un œil nouveau. Mais avant de te donner mes idées concrètes, je voulais faire avec toi un petit rappel essentiel. Alors j'entends souvent, moi je n'utilise pas d'accessoires, je fais du yoga pur ou des personnes qui disent les briques, mais c'est pour les débutants, non ? Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai pensé au début de ma pratique et pendant assez longtemps, je dois dire. Et maintenant, je suis totalement revenue de cette idée. Vraiment, pour moi, les accessoires ne sont pas des béquilles, loin de là, ni des raccourcis. Ils sont là à la fois pour respecter ton corps, pour soutenir tes articulations, t'éviter de forcer ou de compenser. Et puis même, ils peuvent nous permettre d'aller plus loin dans la pratique aussi. Donc vraiment, dans mon approche, ils sont des partenaires. Ils permettent d'explorer une posture autrement, de l'adapter au niveau de chacun, à notre énergie du jour, aux besoins du moment. Alors oui, parfois, on n'a pas forcément tous ces accessoires avec soi, mais sache que tu peux très bien les recréer avec ce que tu as sous la main. Donc voici 7 accessoires que tu utilises peut-être dans ta pratique. En tout cas, moi je les utilise et je te conseille de les utiliser. Et je vais t'indiquer par quoi tu peux les remplacer. Alors tout d'abord, la sangle de yoga. Alors la sangle, c'est très utile notamment pour ce qui est étirement des muscles ischio-jambiers par exemple, debout au sol. Moi je la place aussi en croix dans le dos pour ouvrir les épaules. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder sur mon compte Instagram comment on fait, j'ai mis une petite vidéo à ce sujet. C'est utile aussi, par exemple, pour travailler l'extension de cheville, éviter que les talons s'écartent dans la posture du diamant, Vajrasana. C'est utile pour s'attacher les pieds aussi, on peut s'attacher les pieds en Shavasana pour éviter que les orteils, cette fois-ci, s'ouvrent en éventail. Donc il y a énormément d'utilisations possibles. Alors la sangle, tu peux la remplacer par une ceinture de peignoir, une ceinture de judo, un foulard long, une écharpe fine. Voilà, il y a pas mal de possibilités. En tout cas, veille à choisir une matière douce et suffisamment longue, la sangle, au moins 2,50 m. Passons maintenant à un autre incontournable, la brique de yoga. Alors la brique de yoga, les utilisations sont vraiment très très grandes. Tu peux l'utiliser par exemple dès que tu veux un appui, tu as besoin d'un appui par exemple sous la main dans la posture du triangle. Pour t'asseoir par exemple, tu places la brique sous les ischions. Tu peux l'utiliser en soutien au mur pour certaines postures comme le guerrier. Si tu mets une brique face à ton genou, voilà, et la brique dans le mur, ça va t'aider à bien aligner ton genou avec tes orteils. Tu peux mettre la brique aussi au niveau du sacrum en position debout. Donc la brique dans le sacrum et l'autre côté de la brique dans le mur. Et tu cherches à enfoncer la brique dans le mur avec les jambes. Donc ça fait énormément travailler les jambes.
Tu peux remplacer cette brique par un gros livre bien rigide, par une boîte stable, type boîte à chaussures remplie, en tout cas pour ce qui est des dimensions. N'hésite pas d'ailleurs à en mettre plusieurs pour plus de hauteur si besoin. Et si c'est pour t'asseoir, 1 ou 2 coussins fonctionnent bien aussi, tant qu'il permet au bassin de bien se placer en antéversion. Allez, on continue avec la cale pour les mollets. Alors la cale, donc c'est comme une brique, mais en un petit peu plus large et en un petit peu moins haut. C'est généralement 5 cm de hauteur. Et moi, je l'utilise pour étirer doucement les mollets. Donc tu peux la remplacer par un livre épais sous l'avant du pied, une serviette roulée, là aussi un petit peu épaisse. Pourquoi pas aussi une planche à découper inclinée, où tu vas placer un livre en dessous. Donc essaye de pratiquer pieds nus pour ne pas glisser. Autre accessoire que j'utilise dans toutes mes séances, c'est la demi-frite de piscine. Alors on la place sous les lombaires pour ne pas plaquer le bas du dos au sol, pour être bien en appui sur le sacrum. On peut la placer aussi sous les chevilles en Vajrasana, donc dans cette posture assise sur les talons. Si on la place sous les chevilles, ça va t'éviter d'avoir mal si tu manques un peu d'extension à ce niveau-là. Mais tu peux aussi la mettre à plusieurs endroits des mollets. Ça va t'aider à assouplir les mollets. Par exemple, en posture allongée, tu peux la mettre aussi au niveau de la pointe des omoplates pour créer une légère ouverture à l'avant du corps. Donc voilà, je ne te cite pas tout, mais il y a beaucoup d'utilisations à chaque fois. Et tu peux la remplacer par une serviette ou une couverture bien roulée et serrée. Je continue avec un autre accessoire très utile, justement la couverture. La couverture, je l'utilise aussi très souvent, soit justement dans cette fameuse posture de Vajrasana, tu peux la placer sous les fessiers pour soulager les genoux. Tu peux la mettre sous la nuque quand tu es allongé pour avoir un petit peu plus de hauteur. Sous les genoux, par exemple, si tu as mal à 4 pattes. Tu peux en faire un petit boudin et la placer au niveau de ta pointe des omoplates, allongée sur le dos. Quand par exemple tu tiens une sangle ou un bâton et tu lèves les bras vers le haut et vers l'arrière très doucement pour bien étirer les pectoraux. Tu peux aussi en avoir plusieurs pour travailler les postures inversées comme la chandelle et éviter de te faire mal au niveau des cervicales. Et donc cette couverture de yoga, bien, tu peux la remplacer par une grande serviette de plage ou de bain. Moi j'ai des plaids aussi qui servent à les remplacer. Parfois même j'utilise des chutes de rideaux, voilà, parce que j'en ai aussi j'en avais gardé en fait des travaux de la maison. Voilà, c'est vraiment très utile la couverture. Alors on poursuit avec un autre incontournable selon moi, c'est la balle de tennis. La balle de tennis, elle est très utile à faire passer donc sous la plante du pied comme automassage. Ça permet aussi, quand tu fais cet automassage du pied en position debout, tu vas bien tonifier aussi ta jambe d'appui. Tu peux la placer au niveau des omoplates aussi pour soulager. En fait, le fait d'avoir une balle de tennis à un endroit qui est un peu contracté, spasmé, ça va bien détendre. Donc là, n'hésite pas d'ailleurs à expirer profondément et à chaque expiration, tu cherches à faire rentrer un petit peu la balle de tennis dans cette pointe un peu du muscle qui est contracté. Cette balle de tennis, tu peux la remplacer par une balle faite toi-même avec des chaussettes roulées. Pourquoi pas une petite balle d'enfant ou même la balle de ton chien si elle n'est pas trop baveuse. Peut-être un petit pot en verre vide, type pot de confiture ou yaourt, voilà, d'une marque bien connue, yaourt en verre. Et puis en dernier, ce qui est peut-être le plus évident mais qui peut peut-être prendre le plus de place dans la valise, c'est le tapis de yoga. Tu peux le remplacer par une serviette épaisse, un tapis de plage, un tapis de gym, le tapis de la maison aussi. Tu peux aussi décider de pratiquer sans tapis et juste pratiquer sur l'herbe, ça va très bien aussi. En bonus, je voulais te parler de 2 accessoires que tu as forcément autour de toi. Alors pourquoi ne pas les regarder sous un œil neuf pour les intégrer à ta pratique? Tout d'abord la chaise. Tu trouveras forcément une chaise ou un tabouret en vacances et je te propose d'en profiter pour l'utiliser et changer un peu ta pratique.
Alors la chaise, c'est pas un accessoire pour les personnes très débutantes ou les seniors. C'est un accessoire très puissant pour affiner ta posture. Donc les utilisations sont hyper nombreuses et ce serait vraiment dommage de s'en priver. Tu peux l'utiliser donc pour travailler les flexions, extensions de hanches, les rotations aussi. Tu peux l'utiliser comme appui dans plein de postures, par exemple le guerrier 3, la demi-lune. Pour étirer tes quadriceps aussi, selon la posture choisie, parce qu'il y a plusieurs façons d'utiliser la chaise dans ce cas-là. Et ça permet aussi de vraiment apprivoiser les postures plus avancées, type Viparita Karani, la chandelle. Voilà, et puis un autre accessoire ou un autre élément du décor qui peut être très utile, c'est le mur. Donc ça, le mur, normalement, tu en trouveras partout autour de toi. C'est comme un peu ton miroir tactile, le mur. Il va t'aider à ressentir où tu es dans l'espace. C'est un super outil d'exploration et de conscience corporelle. Donc quelques idées d'utilisation, mais vraiment il y en a plein. Tu peux t'auto-ajuster, donc en posture debout, il va te donner un retour très précis sur l'alignement, notamment au niveau de ton bassin et de tes épaules. Idem pour les postures comme le triangle, la demi-lune, Ardha Chandrasana. Grâce au mur, tu vas sentir si tes épaules et ton bassin sont bien alignés. Par exemple, en demi-pince, main contre le mur pour étirer le dos, tu peux l'utiliser aussi. En chien tête en bas, les mains ou les pieds contre le mur pour explorer la posture autrement. En posture inversée aussi, jambes contre le mur. Donc il y a vraiment énormément d'utilisation comme je te le disais. Et enfin, une dernière astuce, c'est le fait de créer ton cocon yoga en vacances. En été, on change de lieu, de rythme, d'habitude, mais tu peux quand même te créer un petit espace rien qu'à toi. Il ne faut pas grand-chose. Si tu as envie de mettre une bougie ou une petite plante, une fleur, une playlist douce, tu peux te choisir un petit coin tranquille, même un bout de terrasse ou au pied d'un lit. Et puis c'est parti pour la pratique. Et ce qui compte, c'est vraiment l'intention que tu poses. Même 3 minutes par jour peuvent transformer ton été. Voilà, si tu as envie de pratiquer cet été, eh bien tu n'as plus d'excuses, tu trouveras forcément des accessoires près de toi. J'espère en tout cas que ces idées t'auront donné envie de t'amuser avec ton environnement et peut-être de redécouvrir le yoga autrement. Et si tu testes l'une de ces astuces, viens me le dire. Tu peux poster une photo de ton coin yoga d'été sur les réseaux sociaux, tu peux me raconter tes trouvailles. Donc n'hésite pas à m'écrire sur Instagram à bereyoga ou par email à leyogaenvous@gmail.com. Et d'ailleurs, si tu ressens que tu as envie d'aller plus loin, que tu aimerais intégrer le yoga dans ton quotidien mais que tu ne sais pas par où commencer, j'ai créé un programme en ligne spécialement pour ça. Il s'appelle « Vivez le yoga au quotidien ». C'est un accompagnement sur 6 semaines pour retrouver plus d'équilibre, d'ancrage et de sérénité, même dans un quotidien bien rempli. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais tu peux déjà rejoindre la liste d'attente. Comme ça, tu seras prévenu en priorité. Tu recevras pendant l'été des conseils, des pratiques que je partagerai uniquement sur la liste d'attente. Et puis, tu recevras une surprise spéciale quand le programme sera lancé. Tu trouveras le lien juste en dessous dans la description de l'épisode. Je te souhaite un bel été et je te dis à très bientôt dans le yoga en vous.